Il était une fois des princes et des princesses pour les ados, cela donne quoi? Eh bien, nous vous invitons à le découvrir entre les pages de ce livre d'or et d'oreiller de Flore Vesco chez l'École des loisirs. Le genre du conte retravaillé par l'auteur donnera de nouveau dans l'histoire du conte de fées atypique avec encore en prime une héroïne de caractère. Nous disons encore car nous pensons à ces aventurières précédentes et à ne pas manquer, à savoir Serine dans Deux Capes et Deux Mots chez l'éditeur Didier Jeunesse et Mirella dans L'Estrange Malaventure de Mirella chez l'École des loisirs. Avec d'or et d'oreiller, Flore Vesco renouvelle de nouveau le genre, restant certes dans les marques du conte, mais tout de même faisant évoluer son atmosphère sur une proposition plus ado, moins édulcorée, plus prometteuse pour ce lectorat. Mais n'allons pas trop vite, de quoi est-il question? Le roman ne s'ouvrira pas sur deux êtres déjà promis l'un à l'autre par le conte. L'affaire sera plus crue et nous parlerons de bons partis à prendre. Deux riches familles avec des filles à marier rapidement auront enfin eu vent d'un jeune futur époux disponible, leur voisin, dont l'excellente réputation se jugera à plusieurs zéros. Le quartier familial se frottera les jolies mains gantées. Seulement voilà, notre gentilhomme n'est pas celui que l'on croit. Il est, dirions-nous, un peu moderne, il ne fait pas grand cas des convenances et du qu'en dira-t-on pour choisir sa promise à sa façon. Et ça se saura. Les bouches vont s'arrondir derrière les éventails. Le riche célibataire n'est pas un prince charmant et c'est lui qui fixera les règles de la rencontre. Pas de chaperon à la rencontre, dites-vous, et les jeunes filles passeraient une nuit sur place et ne s'en iraient que le lendemain, affirmez-vous? Mon Dieu, quelle horreur, que le ciel nous foudroie! Comment ce jeune homme peut-il faire aussi peu grand cas des réputations des jeunes filles? Avec ces épreuves, ce drôle de gentilhomme va corser l'affaire d'une manière inattendue. Et de plus, aucune de ces recalées n'aura vendu la mèche sur la série d'épreuves qui attendra les autres la nuit pour en obtenir l'élu. Seront-elles enfermées dans une pièce hantée, chatouillées par les pieds avec une plume? On ne saura pas, jusqu'à ce qu'une domestique, Sadima, accepte le défi lancé par le jeune homme. Après tout, une domestique est une femme comme une autre, et Sadima, derrière sa correction, a aussi la langue bien pendue. On vous donne déjà notre avis. Cette nouvelle offre de l'auteur Flore Vesco sera savoureuse et dès les premières pages, à s'en lécher les babines de lecteur. Si, quel personnage! Une première de couverture, une jeune demoiselle endormie sur plusieurs matelas, d'or et d'oreiller ne démentira pas son lien avec le célèbre conte traditionnel de la princesse au petit pois. Cela se confirmera plus ou moins en avançant dans le roman, mais avec des déviations originales, comme cela avait été le cas avec le roman ado précédent L'Estrange Malaventure de Mirella, qui tenait du joueur de flûte d'Amelin des frères Grimm. Ce dernier roman de Flore Vesco semblera vraiment en promettre tout autant, à peine parcouru, avec encore une belle société précieuse et ridicule de fond, qui ne pourra s'empêcher de donner dans le théâtre et la comédie. Cette lecture, c'est du pain béni offert par une auteure très facétieuse. Elle aime clairement à raconter leurs délicieux travers pour nous amuser. Ces gens de la bonne société de Vesco, instruits mais parfois ne faisant que peu de cas de l'usage de leurs 10 doigts, développeront un mode de survie à leurs conditions d'hommes et de femmes haut placés qui tendra vers l'exagération et l'exubérance. C'est de l'histoire. L'auteur rendra aussi le texte ludique par son jeu d'écriture, son petit plaisir de la langue française. On profite de tout, de l'intrigue, des caractérisations des personnages, de l'époque, tout est bon. Nous ne vous dirons qu'une chose à table, cher lecteur, et il n'y aura pas que du petit pois pour vous faire tenir sur les 200 pages. Les personnages. Sadima et Lord Henderson se partageront la vedette et donneront dans la joute verbale, intellectuelle et amoureuse. Comme dit plus avant, il ne faudra pas s'attendre à un conte merveilleux dans la grande tradition. C'est bien trop coquin. Oui, vous avez bien entendu, coquin. Les profils des personnages se distingueront des figures traditionnelles d'époque. Sadima est assez féministe pour son temps et sa position sociale.
Lord Anderson est un noble très effronté qui n'éprouvera aucune gêne à bousculer les bonnes façons pour se comporter avec les dames. La preuve en étant qu'il proposera à la bonne d'une des familles sur les rangs de participer. Le voisin lui demandera à elle aussi de se prêter au jeu de la nuit passée dans son château, mais en a-t-elle le droit? N'est-ce pas le moyen cruel et facile d'abuser d'une pauvre fille de peu et de l'humilier? Sadima acceptera pourtant et la jeune fille ne se laissera pas faire. Croyez-nous, elle a du caractère. Notre lord semblera être un beau filou bien éduqué, mais également très malin, trop malin pour les prétendantes aux ongles aiguisés. Pourquoi se montre-t-il aussi mystérieux et peu conventionnel dans sa façon de choisir son épouse? Dans quel but? Il ne cachera pas aux participantes que le mariage qui les attachera n'est qu'affaire de position sociale et de gros sous. Nous entendrons bien alors. Cela se méritera par contre de quoi distiller la frousse chez les participantes. Sa femme sera celle qui passera l'épreuve de la chambre une nuit entière. Pas moyen de passer outre. Est-ce au sens propre de passer la nuit dans une chambre, c'est-à-dire seule, ou devront-elles lui céder leur vertu? Sadima ne laissera pas ce riche jeune homme la dépouiller de sa fierté et elle aussi lui démontrera qu'elle peut être capable de le choquer. Sadima peut-elle avoir confiance en ce noble très respecté qui lui demandera d'agir en sa présence comme une personne qui lui est son égal? Comment se comporte-t-on lorsqu'on est l'égal d'un noble? Lord Anderson lui recommandera de ne pas faire de manière, ce qui est bien plus simple, mais comment s'en sort-on sur ce terrain lorsqu'on n'est qu'une domestique? A-t-elle, elle aussi, une bonne réputation à tenir? L'ambiance et le ton de l'histoire. Eh bien, l'auteur Flore Vesco sèmera le trouble et l'on ne parlera pas que de vapeur. En effet, elle croisera souvent plus d'une référence aux contes traditionnels. Les lecteurs devraient s'en amuser. Nous aurons en tête aussi ces contes qui mettront en scène des pièces interdites. Il y a bien la Barbe Bleue. Elle injectera à son conte, avec ses idées, originalité, modernité, légèreté, mais aussi maturité, comme elle l'avait réussi avec L'Étrange Malenventure de Mirella. La lire est savoureux, c'est une friandise pour les jeunes et moins jeunes. On s'y amuse beaucoup avec des personnages indéniablement hauts en couleur, avec les manières de l'époque. Il y aura aussi de la belle joute amoureuse, encore une fois, surfant sur de l'inconvenant pour ce temps et c'est croustillant. Le ton drôle, impertinent, devrait plaire aux ados, confondant les possibles dangers dans une chambre pour une jeune fille seule de bonne vertu et ce bien réel d'une jeune demoiselle en détresse face à de la magie. Il y aura oui de la sorcellerie inattendue dans les murs du château et nous passerons d'un petit poids énigmatique à un autre pour découvrir enfin la vérité sur la malédiction de Lord Anderson. Voilà, nous espérons vous avoir donné envie de découvrir D'or et d'oreiller de Flore Vesco chez l'École des loisirs. Et encore une fois, il ne faudra pas se priver de découvrir les autres titres de l'auteur sur le thème du conte, certes, mais pas que. Pour l'aventure, il y a aussi à votre disposition 226 bébés, Gustave Eiffel et les âmes de fer, et enfin Louis Pasteur contre les loups-garous, tous chez l'éditeur Didier Jeunesse. Bonne lecture!